Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 23 juillet. Cette vidéo-là devrait vraiment être une vidéo superbe. Alors, je vous montre exactement qu'est-ce que je fais comme petit montage. Très très simple. Je monte des vidéos pour les gens qui connaissent peut-être pas beaucoup ou qui connaissent un peu XRP ou Ripple la compagnie, mais qui aimeraient se faire un peu comme rassurer avec des vidéos qui confirment qu'ils ont investi dans le bon projet. Entre autres, il n'y a pas juste ce projet-là, mais c'est un des projets, d'après moi, qui va connaître un des plus grands succès mondiaux. Avant tout, si vous êtes quelqu'un qui aime le trading, venez sur Club Trader Oli, je dis, et venez faire le cours de base de A à Z. Je vous explique tout, même comment accéder à des fonds de 50 000 avec une propre firme. Tout ça en investissant seulement 50 $ pour toucher, avoir la chance d'avoir des fonds de 50 000 $ qu'on vous prête. Juste à suivre les règlements. Venez faire un tour, j'explique tout ça ici. J'en dis pas plus. On commence la vidéo immédiatement. Alors, vous seriez heureux d'un ETF XRP? Nous l'apprécierions certainement et je pense qu'il est inévitable qu'il y ait plusieurs ETF autour de différents jetons. Je pense que vous verrez même potentiellement des ETF autour de paniers qui, je pense, diversifieront également davantage ce risque. Vous savez, je pense que nous allons voir beaucoup de dépôts pour Ethereum. Je pense même que nous pourrions voir quelque chose pour Ripple compte tenu des progrès récents. Vous remarquez que Grayscale vient d'ajouter Ripple à l'une de leurs fiducies cotées en bourse. Cela ne me surprendrait donc pas si nous voyions des ETF au comptant Ripple ou Ethereum. Que diriez-vous d'un ETF XRP? Je sais que tu as été là-bas. Et XRP, pouvez-vous répondre à cela? Je ne peux pas. Et tu ne veux pas que je le fasse? Je fais. Eh bien, La technologie blockchain peut paraître compliquée. Je suis ici pour vous montrer que ce n'est pas le cas. Bonjour, je m'appelle Pegasus Panier et je suis responsable des produits de paiement chez Ripple. Ce que je trouve fascinant, c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les frontières chaque année. D'ici 2030, ils devraient atteindre 300 000 milliards. Malgré cette croissance, les paiements mondiaux sont souvent coûteux, longs et sujets aux erreurs. Heureusement, chez Ripple, nous changeons la façon dont la valeur évolue dans le monde. Nous utilisons la technologie blockchain et les actifs numériques pour permettre des paiements plus rapides, plus abordables et plus transparents pour nos clients et leurs clients. dès le départ, Ripple a travaillé avec les régulateurs, et nous avons travaillé avec des institutions réglementées comme les banques, où il n'y a pas d'incertitude réglementaire. Et nous avons donc découvert qu'une partie de la raison pour laquelle XRP a bien fonctionné est parce que les gens réalisent, et, attendez une minute, revenons à votre question, XRP est-il le prochain Bitcoin? Revenons à votre question. XRP est-il le prochain Bitcoin? Si nous travaillons avec le système pour résoudre ce problème et que nous pouvons le résoudre à grande échelle, un problème mesuré en milliards de dollars, il existe alors de nombreuses opportunités de créer de la valeur dans le XRP. Je pense que ce que nous faisons et exécutons au quotidien consiste en fait à prendre le relais de Swift dans la mesure où nous avons désormais signé plus d'une centaine de banques. Certaines des plus grandes banques compatibles Swift au monde utilisent désormais la technologie Ripple. La semaine dernière, nous avons vu une société de transfert de fonds qui utilise la technologie de Ripple réduire le prix par transaction pour ses consommateurs de 20 $ par transaction à 2 $ par transaction et a constaté une augmentation de 800% de l'utilisation du jour au lendemain. C'est le type de dynamique que Swift n'est pas en mesure de prendre en charge et que nous sommes en mesure de résoudre actuellement. Même jour. Et vous avez collaboré avec Ripple pour fournir des rails de type blockchain, si vous le souhaitez, pour ce service. Quelles en sont les limites? Car l'un des inconvénients de la blockchain telle qu'elle se développe actuellement, c'est sa capacité limitée, n'est-ce pas? Alors, à quel point est-ce un inconvénient pour vous? Donc, pour les paiements en devises, étant donné les volumes dont nous disposons, cela ne constitue pas une limitation. En fait, avec cette nouvelle initiative déjà en place, nous couvrons en fait 50% de tous les paiements en devises que le groupe Santander effectue chaque année et cela fonctionne très bien car les rails que nous utilisons et qui, comme vous le dites, ont collaboré avec Ripple, nous les testons depuis 2 ans, en fait, nos propres employés et cela fonctionne, c'est sûr,
C'est entièrement conforme et évidemment nous nous sommes assurés de respecter toutes les réglementations locales. Vous êtes donc entre de bonnes mains. Actuellement, ce service n'est disponible que pour les clients de Santander dans l'un des pays que vous avez mentionnés, mais envisagez-vous peut-être de l'étendre comme quelque chose de plus large, comme une application distincte pour tous les arrivants? Absolument oui, mais permettez-moi simplement de préciser que dans le cas des clients de Sand UK, vous pouvez réellement transférer des euros vers n'importe quelle autre banque en Europe. Cela dépend donc des pays, mais dans le cas de Sand UK, nous pouvons effectivement le faire avec l'Europe. Et nous travaillons à intégrer d'autres pays comme le Portugal et d'autres très prochainement. Nous travaillons pour le rendre accessible également aux petites entreprises. Pour l'instant, il ne s'agit que de particuliers. Et nous travaillons, comme vous le dites, pour qu'à un moment donné, je n'ai pas le temps pour cela, une application distincte, ce soit donc des paiements sur le marché libre. Et donc nous sommes très excités à ce sujet. Même jour. Et vous avez collaboré avec C'est peut-être une meilleure façon d'utiliser la sécurité, c'est peut-être une meilleure façon d'utiliser la technologie, mais ce que j'ai vu dans Ripple était quelque chose de différent de ce que je vois dans certaines de ces autres ICO, dans un certain nombre de ces ICO, c'est que les activités de l'éditeur de logiciels créent de la valeur dans l'actif, une valeur intrinsèque sous-jacente. La volatilité de ces actifs est due au fait qu'ils se négocient et qu'il s'agit d'actifs négociables. Il y aura certainement de la volatilité au début de tout actif négociable, une volatilité extrême. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a cette volatilité est que personne ne le fait. Cela en vaut finalement la peine. C'est le prix ou c'est le prix que je suis prêt à payer pour cet actif. Et je pense qu'avec le temps, nous verrons cela. Je pense que Ripple sera en mesure de démontrer une valeur intrinsèque pour le XRP que certaines de ses pièces et actifs les plus stupides n'ont pas et n'auront pas. And Corey, I mean, Cette technologie va être très importante. Je le suis, vous savez, regardez-le. Nous avons participé à une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont complètement changer notre manière d'investir. Je crois que la prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation des titres. We will, and if we could have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. Cette technologie va être très importante. J'adore les questions faciles. Vous n'aimerez peut-être pas celui-ci. Oh. Mais je paierai tout mon XRP pour que vous y répondiez. Peut-être pas. Pas vraiment. Alors que Ripple se concentre sur la fourniture de liquidités à la demande et que le monde est probablement confronté à la plus grande crise de liquidité jamais vue, quel rôle voyez-vous XRP et XRP Ledger et les technologies similaires jouer dans l'atténuation d'une telle crise? Eh bien, si vous réfléchissez aux causes de ce genre de crise, à l'une des dynamiques, et soit dit en passant, de nombreux facteurs contribuent à une crise comme celle-là. L'un d'eux est la friction, l'un d'eux est le temps. Si vous pouvez réduire les frictions mesurées en termes de temps et de coût, c'est bien. C'est juste une bonne chose pour minimiser, vous savez, les risques de problèmes de liquidité. Vous savez, je ne prétends pas que XRP soit une panacée à tous ces problèmes. Ce que je crois, c'est que si nous parvenons à nous intégrer avec succès dans le système existant, nous allons faire bénéficier plus rapidement les avantages de ces technologies à un public beaucoup plus large que si nous essayons de contourner le système. J'ai donc été incroyablement satisfait de l'engagement que nous avons eu, du FMI aux banques centrales. Et écoutez, Ripple va continuer à travailler avec ses joueurs. C'est en partie la raison pour laquelle nous avons fait les annonces que nous avons faites cette semaine concernant l'expansion, créant ainsi notre présence plus concrètement ici à Washington, D.C. Et je suis optimiste que si ces technologies continuent à se propager dans les services bancaires correspondants, mais aussi dans d'autres secteurs, cela sera bénéfique pour toute crise de liquidité. Linda, Jeanne. Et nous voyons des crypto-monnaies comme le XRP, le Stellar Lumen et des pièces stables comme l'USDC jouer un rôle important pour faire tourner cette roue et créer un Internet de valeur. En outre,
l'introduction des monnaies numériques des banques centrales accélérera l'intégration des actifs numériques. Je dirais que c'est la troisième fois que je viens au joyau de la couronne. Les crypto-monnaies gagnent en légitimité en tant que nouvelle classe d'actifs. Lorsque le document Bitcoin a été publié pour la première fois, il s'agissait du chaînon manquant, l'Internet de valeur, un moyen d'échange. Mais comme nous le savons, Bitcoin a échoué en tant que moyen d'échange pour des activités légales. Ensuite, le pivot s'est tourné vers la blockchain, la technologie du grand livre distribué, comme nouveau perturbateur. Nous considérons désormais Bitcoin comme une nouvelle classe d'actifs numériques en tête, ce qui a de profondes implications. Cette tendance a été initialement motivée par les investisseurs particuliers. Nous voyons désormais les investisseurs institutionnels entrer dans le jeu. Et avec les investisseurs institutionnels, vous obtenez une demande plus sophistiquée. Et cela va certainement accélérer les développements de la finance décentralisée. Donc, ce que j'essaie toujours de dire aux gens est, vous savez, le plus gros problème sur lequel j'essaie toujours de me concentrer est que les crypto-monnaies ne sont vraiment pas une question de monnaie et le plus grand malentendu de toute cette discussion est la conviction que si la crypto ne fait pas un excellent travail de remplacement du dollar américain, alors la crypto échoue dans sa mission. Et ce dont je pense que nous allons parler un peu aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle l'essentiel de la cryptographie consiste à remplacer le système bancaire centralisé par des réseaux qui permettent le contrôle des utilisateurs plutôt que le contrôle du PDG de la banque. Les actifs cryptographiques qui ont des prix ressemblent davantage à des actions Internet. C'est plutôt comme si vous pariez sur Google si vous pensez qu'il y aura un trafic Internet élevé, et que vous court-circuitez Google si vous pensez que les gens vont retourner à la poste. Mais ce n'est pas qu'Ethereum, Ripple ou quoi que ce soit d'autre essaie de remplacer le dollar américain. Il s'agit de remplacer un système de transmission de valeur et nous en reparlerons beaucoup plus. Donc pour moi, les prix ne sont pas plus pertinents que la volatilité de Google et, au début de Google, elle était extrêmement volatile. Dans mes veines, Swift est le système de messagerie prédominant pour le secteur financier, qui couvre, par exemple, les paiements, l'échange, les échanges de titres, etc. Et non les rapprochements, etc. Ce que nous recherchons avec la cryptographie, c'est que Swift disposerait d'un système de stockage et de transfert pour la plupart de ces transactions de paiement où vous avez besoin d'accords de niveau de service selon lesquels dans un certain temps je ferai quelque chose mais le paiement apparaîtra à un certain moment pendant le jour. Nous examinons ici les nouveaux styles de réseau qui permettent un mouvement instantané et en temps réel vers les fonds ainsi qu'une visibilité sur ces fonds. Ainsi, nous ne nous retrouverions pas dans une situation où les banques devraient revenir vers vous et vous dire « Mes fonds sont-ils arrivés ?» C'est 3 jours plus tard. J'ai besoin de découvrir ou de trouver des messages de requête circulant sur le réseau. Il n'y a rien de tel. Je ne crois pas que Ripple va remplacer Swift. Ripple est l'un des réseaux complémentaires qui va permettre aux institutions qui ont besoin de temps réel d'en profiter. Et je pense que nous constatons également que Swift modifie sa capacité de réseau, de sorte que le temps réel sera également une possibilité. Mais nous pourrions également voir Ripple XRP se déplacer sur le réseau Swift en tant que devise lorsque nous utilisons peut-être quelque chose comme FX. Dans mes veines, Swift est le... Comment pensez-vous, je veux dire, quelle est la prochaine étape, vous savez, sur la feuille de route de Ripple, à votre avis, pour vous mettre dans l'embarras ici? Alors non, c'est très simple. Donc, je pense qu'une chose, s'il y a un message que vous pouvez faire passer dans cette salle, c'est que Ripple n'est pas une entreprise ordinaire. Nous ne sommes pas ici pour gagner, avoir une petite part de marché ou faire X, faire et gagner une petite somme d'argent ou quelque chose qui se passe. Nous sommes ici pour faire une brèche dans l'univers. Soit nous allons changer l'univers des envois de fonds, comme vous le comprenez, la façon dont la valeur est transférée à travers le monde, entre les personnes, entre les institutions, soit nous allons tout simplement disparaître. Donc c'est presque 0 ou 1 et cela vient en partie de notre arrogance dans la Silicon Valley, en partie de « oui ». C'est la raison pour laquelle nous sommes nés il y a 6 ans avec la mission de déplacer de l'argent comme l'information le fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous rendons possible le travail avec l'écosystème existant. Je pense donc que c'est un différenciateur clé chez Ripple, et c'est la raison pour laquelle nous sommes une société monoline. Chaque jour, nous recevons des dizaines d'idées pour nous dire « Pourquoi ne faites-vous pas un règlement de sécurité? Pourquoi ne travaillez-vous pas dans le financement du commerce? Pourquoi tu ne fais pas X, Y, Z ?»
Et ce que nous leur disons, c'est que les envois de fonds transfrontaliers représentent un problème de 155 000 milliards de dollars. Nous allons résoudre ce problème en premier. Nous ferons une différence pour tous ceux qui sont présents dans cette salle. Et une fois que nous aurons fait la différence, alors seulement nous regarderons autre chose. Nous sommes donc comme Google pour la recherche, Ripple pour les envois de fonds. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le faire correctement et nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas gagné votre respect et votre confiance. Avons-nous vu plus de 3500 milliards de dollars de transactions directement sur Internet entre contreparties? Et donc, si nous pouvons l'améliorer avec des technologies de blockchain plus évolutives comme celles proposées par la société de Brad et que nous pouvons rendre ce coût de déplacement extrêmement faible, puis permettre aux individus disposant de portefeuilles numériques qui peuvent interagir et que vous pouvez adapter le risque, n'est-ce pas? C'est la façon dont j'aimerais y penser. Mais à la base, si vous voulez résoudre ce problème, les gouvernements doivent accepter que les gens veulent de l'argent numérique. C'est un produit qu'ils veulent. Et du point de vue des envois de fonds, c'est essentiel. Si vous voulez éduquer quelqu'un et lui dire « Eh, vous devriez le faire numériquement », il veut savoir « Est-ce aussi bon que de l'argent liquide ?» Quelqu'un peut-il l'éteindre? Peuvent-ils l'éteindre? Est-ce aussi bon que ce que je reçois lorsque je reçois de l'argent liquide? Et je pense que nous devons répondre définitivement à cette question en tant que société si nous voulons résoudre ce problème des envois de fonds. C'est un autre endroit où le tribalisme ne nous est d'aucune utilité. Et donc, si nous pouvons travailler ensemble, Algrand vient de mentionner qu'ils vont travailler là-dessus, nous allons travailler là-dessus, et nous allons nous assurer de commencer à discuter de la possibilité de collaborer également. Alors c'est bon. Oh bon, c'est fantastique. Peut-être. Et nous allons parler de la manière dont nous pouvons collaborer avec les éléments dont vous parliez pour l'identification des escroqueries et y faire face. Je pense que nous pouvons travailler ensemble de nombreuses manières en tant qu'industrie. L'énorme liquidité dont nous disposons dans le monde reste inutilisée. Pour Ripple, nous utilisons cet actif numérique appelé XRP pour régler les besoins de liquidité entre banques. Ainsi, aujourd'hui, 27 000 milliards de dollars sont garés dans différentes banques du monde entier afin qu'elles puissent effectuer des paiements entre elles. L'énorme liquidité dont nous disposons dans le monde reste inutilisée. Le deuxième est plus compliqué. Cela a à voir avec la liquidité. Imaginez donc que vous disposez d'une paire de devises pour laquelle il n'existe pas de demande complémentaire. Vous devez rechercher une devise tierce pour que ce règlement se produise réellement. Et cela complique vraiment les choses. Nous devons donc mettre en place des éléments technologiques capables de rendre plus efficace cette utilisation des liquidités afin que davantage de transactions puissent être réglées. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça va vous aider à avoir plus confiance en votre investissement. Si cette vidéo-là ne vous convainc pas, je pense que vous ne devriez pas investir dans XRP et même dans la crypto parce qu'on n'est pas encore prêt d'avoir une adoption globale. Et un jour ou l'autre, vous allez revenir sur ma chaîne et dire « Merde, Cryptoly nous avait dit que on devait acheter du XRP à 50 cents et là, le XRP coûte 1000$. » Comme par hasard, il n'y a plus personne qui veut en acheter ici parce qu'il est trop tard, mais maintenant, vous devez en acheter à 1000$, puis le monde va acheter pareil. OK? Alors, merci pour écouter. J'espère que cette vidéo-là vous a fait réfléchir un peu et que vous allez être plus en mesure de comprendre dans quoi vous vous êtes embarqué avec la compagnie Ripple et son jeton natif XRP. Merci. Ciao.